Plusieurs célibataires regardent au mariage comme un but ou un besoin. Ils ne se sentent pas complets. Ils vivent dans l'attente de rencontrer leur tendre moitié. Pourtant, selon l'apôtre Paul, le mariage est loin d'être une priorité. Le désir de Paul pour les célibataires est très simple. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens 7, 35. L'apôtre désire que les célibataires cherchent avant toute chose à s'attacher au Seigneur sans distraction. Puisqu'il parlait dans ce chapitre du mariage, il indique clairement que le désir de se marier peut être une distraction inutile pour un chrétien. Il faut bien sûr se remettre dans le contexte historique dans lequel cette lettre aux Corinthiens a été écrite. Le verset 26 nous donne un aperçu de cela. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Les premiers chrétiens étaient fréquemment persécutés pour leur foi. Ils pouvaient se faire arrêter à tout moment et se faire mettre en prison ou bien pire. Puisqu'ils sentaient que les temps difficiles s'approchaient, l'apôtre encourageait les disciples à ne pas se marier. Être l'épouse d'un condamné à mort n'était jamais une situation agréable, sans compter que dans plusieurs situations, l'épouse et les enfants d'un chrétien étaient tous massacrés. Dans ce contexte historique, il était effectivement plus sage de rester célibataire. Par contre, il savait que ce n'était pas donné à tout le monde de rester célibataire. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'un de l'autre. 1 Corinthiens 7,7. Même Jésus considérait le désir de rester célibataire comme un don spécial. Il n'y a donc pas de mal à désirer se marier, mais l'avertissement de l'apôtre Paul devrait tout de même être considéré dans une certaine mesure. Est-ce que votre désir de vous marier est une distraction pour vous? C'est-à-dire, pensez-vous davantage à votre future vie de couple qu'à l'appel que Dieu a mis sur votre vie? Certains célibataires ont un très bon équilibre dans ce domaine. Il est tout à fait légitime d'avoir le désir de se marier et donc d'y penser de temps en temps. Si vous y pensez quelques fois par semaine et que vous disposez même d'un soir par semaine pour vous rendre disponible ou pour chercher un partenaire, eh bien c'est très bien. Ce temps que vous investissez à chercher un partenaire se transformera plus tard en un temps de couple qui sera très sain pour votre vie amoureuse. Mais pour certains célibataires, ce désir de se marier devient une distraction qui doit être corrigée. Si vous passez plus de temps à penser au mariage qu'à prier, il y a un problème. Si toutes vos amies sont célibataires et ne font que parler de leur quête, il est peut-être temps de vous faire d'autres amis qui vous encourageront plutôt à grandir dans votre foi. Si vous êtes triste en permanence parce que vous désespérez de rencontrer quelqu'un, encore là, vous êtes en train de laisser le mariage devenir une distraction nuisible à votre foi. Si vous vous empêchez de servir le Seigneur, de chercher à entrer dans votre appel parce que vous attendez d'être marié, encore là, vous devez corriger cette attitude. Servir Dieu, travailler à notre propre édification et à celle du corps de Christ doit demeurer une priorité. Nous serons toujours distraits par toutes sortes de désirs ou de soucis. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Marc 4, 19. Jésus compare les distractions à des épines qui viennent étouffer la semence, soit la parole de Dieu. Si vous laissez le désir de vous marier devenir une distraction,
vous ne grandirez plus spirituellement, mettant même votre foi en péril. Et admettons-le, une personne qui est obsédée à l'idée de se marier n'est pas très attirante non plus. Identifiez ce qui se cache derrière cette distraction. Peut-être que vous manquez de confiance en Dieu dans ce domaine. Peut-être que vous avez perdu de vue les choses d'en haut et que vous vous concentrez trop sur ce qui est ici, en bas. Colossiens 3:2. Retirez cette épine et faites grandir la semence de Dieu en vous. Du même coup, vous serez aussi beaucoup plus attirant aux yeux des autres célibataires qui sont en feu pour Dieu.